Salut les joueurs, salut les joueuses. Si j'avais pu, j'aurais fait cette introduction avec une capuche sur la tête, en sautant d'un toit, en faisant un roulé-boulé, une esquive gauche, une esquive droite en ayant appuyé sur croix et triangle, et j'aurais terminé en étranglant, voire égorgeant la cible de mon contrat. Normalement, avec ça, vous auriez certainement pu deviner de quoi il allait être question dans ce petit papotage. Il est effectivement question du coup, pas de ça, mais V-Commando est en lien avec Assassin's Creed, la confrérie de Venise, Brotherhood of Venice. Et pour nous en parler, c'est Monsieur Thibaut de Latoine. Salutations Thibaut. Salut. Bienvenue dans la Tritractée. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Ouais, oui, ça fait bien longtemps. Ouais, un an et demi, 2 ans. Oh, peut-être plus que non, peut-être pas. Parce que le jeu n'était pas sorti, donc c'était après la campagne Kickstarter. C'était après la campagne Kickstarter de V-Commando. C'est ça. Jeu d'infiltration. Deuxième Guerre mondiale, avec du narratif dedans, avec du planqué, du scénario, tant et plus, des extensions avec la résistance, avec les petits robots commandés. Enfin bref, un jeu qui a vécu, qui continue de vivre. Oui, oui, oui. Ça a été ta première incursion. Tu n'es pas dégoûté, tu continues? Ah bah non, au contraire. Je suis encore là. La preuve, la preuve. Triton Noir, toi, tu es au Québec. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, on profite de ta venue pour discuter justement de la suite. Voilà. Et la suite va se passer avec Monsieur Manu Rozois. Salutations, Manu. Salut, Guillaume. C'était pas prévu que tu sois là, il me semble. Non, mais je la joue assassin un peu. Ouais, alors là, pour le coup, clairement, garde tes distances, s'il te plaît. C'est ça. Manu Rozois, on te présente pas, mais enfin, si, on va le faire un petit peu quand même. Tu travailles chez Ubisoft. Plus du tout. Plus du tout? Ouais. T'as arrêté quand? Il y a un an et demi. Time Stories, alors. Time Stories. Time Stories oblige, donc tu es l'auteur de Time Stories. Et du coup, maintenant, auteur de jeu à 100%. C'est ça. Tu donnes encore des petits cours, parce qu'il y a des tas d'étudiantes qui doivent déplorer. Non, je te charrie, elle était naze. Non, je donne des cours, parce que j'aime bien ça. Je trouve Game design. Game design, histoire du jeu, etc. Et puis, alors, il y a aussi une actualité autour de Time Stories, mais on n'est pas là pour ça, quoi qu'il en soit, après la période blanche, bref, peu importe. Manu Rozois, du coup, tu rejoins Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Tout à fait. Avec Thibaut. Donc ça s'est fait comment? Depuis quelques temps déjà. Hein. Ouais, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. C'est pas le premier entretien. Ça fait presque un an, plus d'un an même. Un an et demi, je crois que c'était juin ou quelque chose comme ça. Juin 2017. Ouais. Alors justement, très bien, parfait. Remontons le temps. Là, on annonce pour novembre, quelle date? Le 13 novembre. Le 13 novembre. On annonce pour le 13 novembre la campagne de financement participatif de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Alors, on a une première image, le logo, Thibaut de Latoine et Fabrice Lamidet en tant qu'auteurs, avec des illustrations de Pascal Quido, Dimitri Chapuis, Émile Denis, il va y avoir du monde. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres, oui, on a mis ceux qu'on avait pour l'instant. 1 à 4 joueurs annoncés, 12 ans de toit en toit et 60 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Grosso modo. Oui, grosso modo. Donc, jeu à mission, infiltration. Tout à fait. Le lien avec V-Commando va peut-être certainement se faire assez rapidement. J'espère qu'on va en parler. On va en parler, on est là pour ça. Donc, mois de novembre, ça démarre. Quand est-ce que, si je remonte le temps pour le coup, cette histoire de Assassin's Creed débarque? Alors, quand est-ce que ça a commencé? Moi, disons qu'avec V-Commando, et venant du jeu vidéo, moi j'ai travaillé longtemps dans le jeu vidéo. Un de vos points communs, il me semble. Hein. Oui, on en a beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité rencontrer Manu l'année dernière et puis que voilà qu'on travaille ensemble, on en parlera. Mais moi, c'est vrai que j'avais très envie de pouvoir adapter une licence de jeu vidéo en jeu de plateau. Surtout pour V-Commando, beaucoup de gens me disaient que quand ils y jouaient, il y avait un feeling jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de se retrouver devant leur PC ou devant leur console. On n'a pas arrêté de te faire suer, y compris moi, avec Commando, en disant oui, mais non, pourtant, c'était pas ma source d'inspiration première. Oui, c'est vrai. Mais le jeu vidéo était Mais déjà c'était quand même très bien. inspiré du jeu vidéo. Moi, je voulais retrouver les feelings des jeux d'infiltration de jeux vidéo, mais en jeu de table. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas anodin. Ok. Le fait, ensuite, moi, j'ai travaillé chez Ubisoft ici à Paris. Alors, c'est pas là où on s'est rencontrés. En fait, on s'est jamais rencontrés dans le travail, mais on a travaillé dans plusieurs endroits communs. D'accord. Mais j'ai travaillé ici, puis à Montréal, quand j'ai déménagé à Montréal, donc
j'ai travaillé là-bas, c'est là-bas qu'Assassin's Creed est développé. On a rencontré c'est ça, Aymar, qui est le responsable, on va dire, alors j'ai pas son nom en anglais, il a un titre très long là, mais en gros il est responsable des adaptations, je pense, de la plupart des jeux Ubisoft sur d'autres médias. D'accord. Lui avait acheté V-Commando, je crois qu'il avait backé même pendant la campagne. Cool. Il avait bien aimé le jeu, enfin si tu veux, voilà, le rapprochement s'est fait très vite, donc en Ouais. février il y a eu une première rencontre. 2017 l'année dernière, voilà, et lui ça a été direct, genre quand est-ce qu'on fait ça quoi. Ah oui, donc lui c'était une évidence. Voilà, il y a pas eu de question. Il y avait possibilité de voilà. faire de l'infiltration, d'utiliser C'est ça. les planques, le fait même d'avancer caché. Il y a même des attaques au couteau dans V-Commando, donc si Ouais. tu veux, il y a des points communs. Donc la question, lui c'est ça, il a dit quand est-ce qu'on le fait. Ensuite, moi j'ai tout de suite commencé à travailler dessus à partir de ce moment-là. Sans être sûr que ça allait se signer, parce que ça par contre c'est pas lui qui faisait le contrat, donc puis c'est des grosses compagnies, donc c'est sûr que les contrats peuvent être longs, compliqués, etc. Mais 32 pages. non mais donc pour la non-divulgation. à l'été, je vais faire la version courte, mais bon voilà, à l'été on a rencontré des gens des US aussi d'Ubisoft qui ont été emballés par l'idée, par le projet, etc. Et en novembre on a signé. Un contrat qui s'est fait finalement assez facilement avec des conditions qui sont chouettes pour nous. Et donc voilà, on est parti. Novembre 2017. Novembre 2017. Donc ça veut dire que quand tu rencontres Manu, Manu, j'ai rencontré avant. Hein, oui, c'est ça, tu l'as rencontré. Je ne savais même pas. C'est-à-dire que il ne m'avait rien dit. Ah, il a dit est-ce que tu serais intéressé? Je suis sur une licence. Ouais, on comprend le côté Brotherhood of Venice. Mais il n'y avait pas le nom. Sous le secret. Et on mangeait ensemble et j'étais là, ah mais t'es sûr, c'est quoi? J'essaie d'avoir des indices. Il m'a dit non, je peux rien dire évidemment, donc on ne savait pas du tout. Effectivement, j'ai dit bah oui, moi dans l'idée, l'idée de base était intéressante, c'est-à-dire qu'au-delà de la licence, ce qui était intéressant, c'était de travailler sur le gameplay et de se dire effectivement une licence importante, mais un jeu vidéo, comment on peut le retranscrire sur un jeu de plateau et avoir des sensations à peu près équivalentes. Donc c'était un peu ça le premier enjeu. Donc ça c'était vraiment... alors quand il a dit que c'était Assassin, j'ai fait « Oh yes !» Parce que là effectivement... Je signe 2 fois. Parce que j'aurais été beaucoup moins content sur Candy Crush par exemple. Et puis là du coup j'aurais réfléchi 2 secondes. Ouais, c'est ça, en termes de planques, d'égorgement, comme des Crush est pauvre quand même. On savait qu'on voulait une grande campagne aussi, scénarisée. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait contacté Manu, hein, c'était pas pour rien. Donc un côté narratif. Voilà, c'était la première. Voilà, c'était les 2 enjeux, c'était vraiment jeu vidéo, jeu de plateau et un côté narratif, campagne, de raconter une histoire. Et puis effectivement, Tom Cerise faisant. Thibaut a dit bon, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer? Ça va bien fitter. Et puis voilà. Ça, c'est novembre 2017, donc ça veut dire que maintenant c'est signé, les choses sont en route, vous y avez travaillé. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, restons global. Les portages, un peu comme on les appelle parfois, jeux vidéo, jeux de plateau. On a vu XCOM, on a vu This War of Mine, et il y en a encore bien d'autres qui sont là et qui arrivent. De plus en plus. De plus en plus, tout à fait. Voire même dans le sens contraire aussi, des jeux de plateau qui se numérisent, entre guillemets. Donc les portails sont ouverts et ça communique des 2 sens. Est-ce que ça a longtemps été un peu une gageure, y compris d'ailleurs pour Assassin's Creed, qui a déjà des jeux de plateau, rôles cachés, etc., etc. Bon, là, vous allez avoir une particularité, on va en arriver là, on va en discuter, mais est-ce que ça reste toujours le pont de corde un petit peu au-dessus du précipice? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'attentes de la part des fans, des joueurs de jeux vidéo, qui ne sont pas forcément jeux de plateau, et puis il y a tellement de prudence de la part de ceux qui sont jeux de plateau et qui se disent « ouais, on va encore me refourguer une licence ». Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore une gageure? Est-ce que c'est encore des choses auxquelles vous pensez quand vous avancez dans la création, dans le game design? Oui, alors, c'est sûr que les attentes peuvent être assez intenses, surtout que la communauté d'Assassin est particulièrement passionnée. Donc on sait que la passion, c'est à double tranchant, hein. T'adores ou tu détestes, mais il y a des gens qui se tatouent le logo V-Commando, j'en ai vu plein en faisant des recherches d'images. Donc si tu te plantes, ça tu peut vas te aller faire tuer. loin. J'espère pas. Non mais après sur l'histoire de la qualité, c'est vrai que c'est souvent une question qui revient, c'est auquel les jeux à licence, c'est souvent la raison qu'on évoque, c'est que comme les coûts de licence sont élevés,
il te reste moins de budget pour développer ton jeu. Je fais très D'autres- court. oui, et d'autres postes, ouais. il y a sans doute d'autres raisons, hein, mais c'est ça. Nous, on a réussi à négocier un accord qui je pense, est favorable. Respectueux. Clairement, est développement. favorable. Ils savent qui on est, ils savent qu'on n'est pas une grosse structure, donc ils nous ont offert des conditions qui font qu'on peut développer le jeu dans de bonnes conditions. Et la seconde raison qui fait que parfois les gens tombent à côté de la plaque, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas vraiment la licence. Ils y voient juste une opportunité de business en se disant, OK, c'est connu, donc je fais X ventes d'office. C'est souvent ce qui se passe aussi. Et même Ubi nous ont dit, dans leurs diverses adaptations, que ce soit en comics, etc. Le film, on n'en parlera pas, mais ça peut être aussi, tu vois, ça peut être aussi ça. Parfois, il y a des décalages. Ça, c'est pas ce qu'ils m'ont dit eux, mais c'est-à-dire que parfois, les gens connaissent pas bien la licence et peuvent être un peu à côté. Donc, il y a déjà des échanges qui sont faits pour vérifier que tu es bien dans les cordes. Qu'il n'y ait pas un biais. Mais donc ça, Ubi le fait et ça leur prend beaucoup de temps en général. Eux, ils avaient confiance en nous parce que, alors c'est ça que je disais tout à l'heure en quelques mots, c'est que on a bossé chez Ubisoft Montréal qui est l'entité mère, enfin, c'est là où Assassin's Creed a été créé, c'est là où la plupart des jeux, en tout cas les gros, sont faits. C'est en train petit à petit de se dispatcher vers d'autres studios, mais c'est comme ça. Fabrice Lamidey qui travaille avec nous, lui il a bossé directement sur la licence Assassin là-bas. Donc il sait de quoi il parle. Et sur l'univers en particulier. Donc Fabrice, je veux dire, c'est l'encyclopédie vivante, à la fois historique parce qu'il est hyper calé au niveau histoire. Donc pour tout ce qui est Venise, Renaissance, les costumes, tu vois, quand on reçoit des designs, lui il valide entre autres les costumes. Mais c'est génial parce que lui il peut dire non mais ces chaussures-là, c'est 18e, ça marche Jamais. pas. Voilà. Non mais c'est top. Donc et l'univers aussi, non, on Ouais. peut pas faire ça parce que si ça. Donc si tu veux, les validations se font simplement. Et là, du coup, la confiance qu'on a, enfin qui est réciproque, fait que on crée beaucoup de nouveaux contenus pour le jeu. On crée les 4 assassins qu'on va jouer, ça reste un jeu coop. Donc les 4 assassins qu'on joue sont des nouveaux personnages. oui. Et on en crée Oui. à la fois des nouveaux persos et d'autres choses. Comme je disais, on va en parler, mais il y a beaucoup de choses qui restent secrètes parce que c'est un jeu où on découvre beaucoup de choses à un jeu à tiroir. Voilà, c'est un jeu à tiroir. Mhm. Donc non, c'est vrai que c'est des écueils. Décevoir les fans, c'est toujours une de mes craintes premières. C'était pareil avec V-Commando. Déjà parce que les gens te font confiance, donc c'est sûr que tu n'as pas envie de les décevoir. Donc tu mets, moi je mets tout ce que je peux, tout ce que j'ai à chaque fois pour faire le maximum. Oui. Tu vas y mettre tes tripes. Et là, on va continuer. Hein, voilà, donc c'est demandant. C'est une vraie gageure aussi parce que effectivement, c'est comme adapter. Tout travail d'adaptation est compliqué. C'est-à-dire que Traduire, le plus simple pour vous donner une image, c'est qu'effectivement, entre un roman, quand je lis un roman et que je le vois en film, on est tout de suite déjà un petit peu déçu par tiens, j'aurais vu le personnage comme ça principal, je ne le voyais pas du tout comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une espèce de trahison dans l'adaptation. Et là où ça semble facile à des endroits, en disant c'est du jeu, donc c'est la même chose, on sait bien que les codes ne sont pas du tout pareils. Et ayant travaillé tous les deux vraiment dans le game design jeu vidéo, on sait que ce n'est pas la même chose que dans le jeu de société. Et il faut connaître Les deux. pour pouvoir faire ce travail de se dire à quel endroit on est juste. Et là, je parle uniquement gameplay, au-delà de la licence, c'est vraiment sur comment arriver à trouver le bon endroit qui fait que effectivement ça devient un jeu de société à part entière, mais qui respecte les canons gameplay de la licence, du jeu vidéo en question. Et c'est ça qui est toujours, qui est peut-être, j'ai l'impression, qui est peut-être pas assez mis sous la loupe. Et c'est ce qu'on s'est dit dès le début, c'est que c'était le travail principal à faire. Ouais, c'est ça. Petite question, du coup, j'en profite, je le disais tout à l'heure, on est en live. Est-ce que le fait de travailler avec Ubisoft, le fait de travailler sous licence et donc aussi sous contrainte, c'est un matériau sur lequel on peut aller puiser, d'autant que l'univers commence à être fouillé, étendu, sur plusieurs siècles, une grande histoire, donc il y a matière à, c'est très riche. Et en même temps, c'est aussi une contrainte, parce que ça veut dire qu'il faut, comme tu le disais, respecter. Bref, est-ce que, la question là est posée, est-ce que ça impose parfois des contraintes que là l'internaute appelle farfelues, mais on peut le comprendre aussi, la double contrainte en disant « Ah oui, mais là, ça serait super bien de faire ça. Oui, mais non, il faut que sur la base de la figurine, il y a marqué Ubisoft is the winner » ou je sais pas quoi. Toi, des trucs, tu fais bon, alors on va le faire parce qu'on est obligé, mais… Alors, je vais répondre à ça. En fait, moi, je vois très très peu de contraintes d'une manière générale. Moi, c'est plutôt un apport, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matière, même
peut-être plus même que ce qu'ils donnent d'habitude. Encore une fois, nous, on a des dossiers auxquels on a accès avec des trucs qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas été montrés. Vas-y, raconte. Ça, je peux. Non, mais c'est des images, alors je peux t'en parler, mais je veux dire, bon, donc sur l'univers. Mais je vais donner un exemple qui arrive souvent. Moi, quand on a cherché nos sculpteurs de figurines, une de leurs craintes, à ceux qui avaient déjà expérimenté de travailler sous licence, était ok, mais le licenseur, en fait, il connaît rien aux figurines, il connaît rien au jeu de société. Il voit une figurine, il la voit en grand sur son écran, il dit mais attends, mais pourquoi elle n'a pas des cheveux là? Pourquoi il n'y a pas tout le détail et tout? Pourquoi tu as grossi certaines parties du personnage? C'est pas réaliste, etc. Et ils comprennent rien, parce qu'ils y connaissent rien. Donc, alors oui, il y en a peut-être qui sont ouverts et curieux, mais je sais que certains éditeurs, ça a été très difficile. Ça a demandé beaucoup de discussions, d'aller-retour. Là, la chance qu'on a, c'est que Ubisoft, enfin les gens avec qui on travaille sont des fans de board game et particulièrement des fans de Kickstarter et de jeux avec figurines. Donc si tu veux, eux, leur niveau d'attente, il est totalement réaliste. Et bon, c'est dommage, on va pas pouvoir montrer, si on va peut-être montrer un peu de figurines plus tard, mais ils sont même épatés par la qualité des figurines qu'on a, même en comparaison avec ce qui sort en général. J'espère qu'on pourra en parler. Mais donc, non, franchement, au niveau des contraintes, on est vraiment à l'aise. Et au niveau des validations, c'est presque surréaliste. Parce que pour moi, ça se passe super bien. Le dernier mail de validation que j'ai envoyé un matin à 9h, à 11h, je l'avais OK, c'est génial, tout est bon. Cool, allez-y. Donc c'est parfait parce que c'est fluide et on est sur le même fuseau horaire parce qu'on est dans la même ville. Donc c'est cool. Donc vous confirmez aussi bien Manu que Thibaut, il y a façon, il y a moyen, en étant jeu vidéo, en étant jeu de société, en connaissant la licence d'un côté, en connaissant les impondérables de l'autre, de faire quelque chose qui match et qui soit à la fois jouable, plaisant, à la fois dans l'univers, à la fois innovateur ou innovant, pardon. Oui, parce qu'on va innover aussi. C'est pour ça. C'est pas V-Commando avec un reskin. C'est un vrai travail de game design qui correspond effectivement à se dire, bon, alors quels sont les piliers? On les connaît, les piliers d'Assassin, gameplay, je parle vraiment. On va faire un Skype, on va se dire, bon, cette action-là, est-ce que, oui, elle est peut-être maîtresse, mais est-ce que ça alourdit pas? Est-ce qu'effectivement, elle fait sens dans le jeu de plateau? Est-ce qu'on ne peut pas s'en séparer, passer là? Est-ce que ça fait toujours sens? Est-ce qu'on voit, ah ouais, ça marche? Donc, tous ces questionnements-là vont dans un sens de l'accessibilité, évidemment, de dire si on met tout ce que le jeu vidéo a dans un board game, ça ne va pas marcher parce que ça va être imbuvable. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une synthèse pour avoir l'essence même de ce qu'est Assassin. On peut illustrer ça très vite avec Assassin's Creed, forcément, tu penses à des rues, à des toits, éventuellement à des tours. Dans le jeu, on s'est posé la question, est-ce que ça doit être une action d'escalader une façade pour arriver sur un toit? Et très vite, on s'est dit non, parce que ça ralentit vachement le gameplay. Donc là, tu passes d'une rue à un toit directement. Les gardes ne peuvent pas le faire, par exemple. Voilà. Donc, si tu veux, en fait, c'est-à-dire qu'on trouve des piliers ailleurs. C'est un exemple génial parce que tout d'un coup, pour le joueur, c'est limpide. Plutôt que de rajouter une action, je grimpe. Ok, il faut expliquer l'action. Il y a un pavé de règles. Ça coûte une action. Là, il dit non, tu peux passer de l'un à l'autre. Par contre, les gardes, eux, sont bloqués. Donc, tout d'un coup, c'est presque un dollar au niveau compréhension, au niveau flow de gameplay. Et ça marche. Et l'assassin est beaucoup plus libre par rapport aux autres. Donc, c'est que des petites idées comme ça de game design qui sont assez motivantes en fait. On est vraiment dans un travail et c'est pas juste une application d'un gameplay à l'autre. La question qui est posée, c'est celle auquel je pensais aussi. Tu en as en partie parlé. Donc, on le sait, c'est une licence riche. Chaque nouvel épisode et le dernier qui vient de sortir d'Assassin's Creed continue d'avancer dans l'histoire. Dans les années lointaines, mais en même temps en remontant à chaque fois dans le temps à différentes périodes historiques pour comprendre comment les différentes confréries et leurs différents objectifs avancent, etc. Donc c'est super riche. Pourtant, pour le jeu Brotherhood of Venice chez Triton Noir, vous avez fait par exemple de nouveaux assassins. Donc comment est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous allez avoir une histoire parallèle, une parenthèse dans l'histoire, ou voire même peut-être, qui sait, du contenu qui va être ensuite, parce que c'est super malin et tout, intégré dans l'histoire officielle? Comment ça va se goupiller? Je peux pas trop entrer dans le détail. Non, mais je vais quand même répondre. Est-ce que le contenu qu'on fait va être intégré dans l'histoire officielle? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Par contre, il doit matcher. C'est-à-dire que si demain on dit que Ezio a un frère et qu'il est dans notre jeu, est-ce qu'Ezio a vraiment un frère dans la licence? Je ne sais pas. Et Ubisoft, effectivement, s'ils acceptent ça,
ça veut dire que c'est un exemple qui n'est pas dans le jeu. Okay mais en train de me dire, la prochaine phase, Guillaume, c'est oh la vache, on vient d'apprendre un truc. Non, voilà. Mais je suis désolé, mais on va pas pouvoir en donner beaucoup. Mais là, par exemple, ça voudrait dire qu'effectivement, Ezio a un frère dans le jeu qui pourrait être repris dans un comics. Donc, effectivement, quelque part, oui, je pense que si on crée du nouveau contenu, il pourrait être utilisé. En tout cas, il doit être cohérent avec un univers, parce que c'est le but d'une licence. En fait. Donc, en gros, voilà pour ça, je sais pas. Et du coup, Manu, côté narration, ça t'oblige à être un peu louvoyant quand même, parce que il faut que tu utilises de l'existant et que ça soit cohérent, c'est ce que vient de dire Thibaut. Puis en même temps, il faut quand même bien créer de la nouvelle histoire. Enfin, si c'est juste un copier-coller ou là, il va aller acheter sa baguette, il va tuer 2 ou 3 personnes en allant à la boulangerie. Non, mais ce qui est génial, c'est que cette team initiale, la période choisie, elle est choisie pour une bonne raison. C'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'épisodes là-dessus. Il y a énormément de matière. La période historique est géniale. Et voilà, historiquement, juste historiquement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Assassin, c'est aussi historiquement. Effectivement, c'est une fiction, mais qui part d'une réalité historique. Mais sauf que le point de départ, il y a plein de périodes qui n'ont pas été traitées et donc nous on s'engouffre dans cette période qui est juste géniale, sur laquelle on peut tout. Là, donc il y a de la place. On dirait entre guillemets c'est comme un jeu de rôle. Tu prends un setting, ok, tu as la période, tu dis bon après tu peux y aller, allons-y. On brode. Alors maintenant ça y est, on a un peu le décor, c'est le cas de le dire, qui est plutôt bien planté. Il y aura Thibaut. Donc tout le travail autour de V-Commando, l'infiltration, le fait d'avancer camouflé, de se déguiser éventuellement, on va en parler. Il y avait Thibaut. Il y a Fabrice, qui a travaillé sur l'univers aussi, et tout, il connaît l'Assassin's Creed. Et donc Manu, aussi bien côté jeux vidéo que time stories narratif, etc. Donc voilà l'équipe, tous les 3. Alors Manu, je sais que juste avant en off, tu dis non mais attends, non, c'est le jeu de Fabrice et Thibaut. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, toi tu les rejoins pour du scénario, pour des éléments gameplay bien précis. Même game design, game design, même encore système où on fait pas mal d'allers. En fait, c'est ce qu'on disait, c'était ce qui était intéressant, c'est que Thibaut effectivement a lancé V-Commando. Et ce qui était intéressant, ce qu'il me disait lui, c'est qu'à partir d'un moment, ça permet aussi d'avoir du recul. C'est-à-dire que moi, je suis à Paris. Ils sont à Montréal et que tout d'un coup il y a des playtests qui font de leur côté, moi je fais des playtests et on fait des Skype et des fois les Skype sont sont un peu moi j'ai vu ça et tout d'un coup ça met ça nous met en confrontation, ça fait réfléchir, mais ça fait avancer vers d'autres directions. Oui, et je suis un petit et on sait que c'est pour le bien parce qu'on s'est bien calé dès le départ sur ce qu'on Thibaut m'a bien expliqué les intentions initiales, c'est où, c'est etc. Et de là c'est créer des choses sur lesquelles on a pu évoluer ensemble en disant à cet endroit-là, ça pourrait être intéressant. Donc moi, je sais certaines parties, mais sur le core système, on fait énormément d'allers-retours. En sachant que le core système, il part de là. Mais effectivement, maintenant, il a énormément bougé et qui correspond à Assassin. Et ça, c'est effectivement en aller-retour. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça veut dire quoi, Thibaut? Ça veut dire que de V-Commando, on garde le système de tuiles qui s'agencent les unes par rapport aux autres, plus ou moins facile de s'y cacher. C'est ça. On reprend, en fait, ça, c'est une partie des mécanismes qui soit faisait complètement du sens pour Assassin's Creed. Donc, le système de furtivité est un petit peu évolué, mais genre globalement, ça va rester un peu. Enfin, je sais pas si je peux dire ça va rester pareil, c'est quand même pas mal de changements. Oui, ça a quand même bougé. On a gardé, si tu veux, on a gardé tout ce qui marche bien et qui était aussi. On a aussi fait un travail, je sais que dans les choses avec lesquelles on s'est mis d'accord avec Manu au début, moi sur mes besoins, c'était je veux rendre le jeu accessible. C'est-à-dire. Pas en l'appauvrissant, mais je veux juste que l'entrée dans le jeu soit plus simple. Okay, et le jeu, en fait, on va l'enrichir progressivement avec du nouveau contenu qui va arriver petit à petit avec des enveloppes, là on en parlera sans doute. Donc, effectivement, il y a toujours le côté infiltration, il y a toujours du combat évidemment, il y a plus de combats au corps à corps, moins de combats à distance, donc le combat a évolué aussi, c'est-à-dire qu'on a des... en fait, c'est un exemple aussi dont on peut parler, il y a une telle richesse d'équipements dans Assassin's Creed, c'est même délirant, que je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que t'avais déjà un sac rempli de différents équipements. C'est vrai. Mais qui était, chaque arme était juste un peu plus puissante que l'autre et puis basta. Enfin, je simplifie, il y avait quand même quelques variantes, il y avait des grenades et tout ça. Mais là, du coup, là par exemple, je me suis dit, maintenant en fait, on prend tout.
mais on fait un exemplaire de chaque arme. C'est-à-dire que tu as ramassé une épée, une rapière, ok, la rapière, et puis elles ont chacune une petite capacité particulière qui parfois peut faire combo avec la capacité de ton perso. Donc en fait, on a comme ça voilà. Donc on a un système qui est quand même plus riche et en même temps plus simple parce que c'est des cartes maintenant. Donc tu as la carte sous ton nez et tu as ta règle. Tu n'as pas besoin d'aller te référer au livret de règles. Donc quand on parle d'accessibilité, par exemple, c'est un exemple. Voilà. Mais on a un système de poursuite maintenant qui est fidèle à Assassin's Creed et qui là aussi est plus simple que ce qu'on a. Si tu es visible et que tu t'en vas d'une tuile, il y a une partie des gardes qui vont te poursuivre. Donc c'est plus dur de retourner se cacher. On a des choses, on doit cacher les cadavres. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis donc on a toujours nos missions qui sont très tactiques, qui sont très basées sur l'infiltration. Donc moi le feedback que j'ai des testeurs, c'est on a le feeling de V Commando quand on joue, mais c'est très différent. Donc, et moi, c'est vraiment ce que je voulais. C'était clairement pas un copier-coller. Ça pour moi, c'est. Et donc vous avez pris une nouvelle direction, vous l'avez retravaillé. Voilà. Et il y a alors des choses. C'est pour l'aspect tactique, tactique de chaque niveau. Mais ensuite, on a donc une grande histoire qui fait une vingtaine de missions. Donc là, c'est un grand scénario, une grande campagne. Donc ça aussi, c'est nouveau. Un système d'enveloppes qu'on ouvre à chaque nouvelle mission. On ouvre des enveloppes qui rajoutent du nouvel équipement, rajoutent des nouveaux événements, peut-être des nouvelles règles, etc. Je dis peut-être, de temps en temps. Quand tu dis 20, c'est en quoi? En arbre, ça veut dire que si je vais par là, je me coupe et je la ferai à la prochaine partie. Il y a quelques endroits, quelques embranchements, mais ça c'est toujours pareil, c'est toujours la même réflexion. C'est ce qu'on se coupe complètement d'un contenu alors qu'on a choisi ça. Donc c'est des petits embranchements pour l'instant tels que c'est designé. C'est ça. Et on a, entre chaque mission, on a un QG, ça c'est aussi un des sujets sur lesquels travaille Manu, c'est un QG auquel on revient et où on va améliorer nos assassins. On peut aussi améliorer notre QG en soi, t'en parleras mieux que moi. Mais donc entre chaque mission, on va améliorer nos persos, l'équipement, etc. Donc on a un côté XP qu'on n'avait pas non plus. Tu ne serais pas en train de nous faire un Assassin's Creed Legacy? Non, c'en est pas. Non, parce que c'est pas Legacy, parce que l'idée... Legacy, ça veut rien dire et ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est le mode campagne en fait. Legacy, on détruit pas de contenu. Parfois, on va faire des choix, effectivement. L'idée, c'était aussi d'avoir, et ça s'est fait par la collaboration, c'est-à-dire qu'au début, c'était plus sur le core système où on échangeait, etc. Puis à partir d'un moment, on a commencé à avoir des réflexions et de se dire, tiens, oui, effectivement, ça peut être intéressant, qu'est-ce qui peut se passer quand ils reviennent? Et puis développer. Puis Thibaut m'a dit, vas-y, prends ce sujet-là en charge, vas-y, lance-toi, et puis après on en chat. On en reparle. Et du coup, il y a effectivement, j'ai mis quelques idées, hop, on a rebondi, il m'a dit, ouais, on pourrait plutôt aller par là, etc. Mais du coup, c'est plus la partie sur laquelle, effectivement, quand on revient, il y a vraiment ce campement et qui va évoluer. Donc, ce qui est au sein de Venise, là, il y a des choix même initiaux sur quel type donc ça ne sera pas le même si je commence ici ou si je commence là. Donc ça va modifier. Effectivement, ça reste assez simple, mais il y a toute une partie gestion. Et la gestion va se passer sur les assassins, mais aussi les apprentis qu'on va pouvoir récolter et de choisir. En fait, c'est des petits choix de gestion, mais qui renforcent la narration en sachant que c'est un entre-deux. Le core système, c'est la mission, c'est comme dans Assassin, mais et là aussi ça correspond à Assassin. C'est-à-dire qu'Assassin, il n'est pas toujours en train de courir dans la rue tout le temps. C'est qu'à des moments, il rentre à des endroits, il parle, etc. Et que ça, c'est sur une structure, au final, d'Assassin's Creed. Warhammer Quest, on pense à toi. Oui. Avec les entremissions. C'était chouette, non, mais moi j'adorais. Les choses, on pourra en reparler peut-être à un autre moment quand on discute des fois de l'évolution du jeu de société, mais comme quoi on voit aussi toute cette trame et cette évolution, cette façon d'envisager le gameplay, l'entre-deux, renforcer la narration avec un petit métaplot, quelque chose qui évolue parce que j'en apprends un petit peu à chaque fois dans chacune des missions. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y aura aussi des aventures indépendantes? C'est-à-dire que tu pourrais te dire, j'aurais pas le temps de faire la campagne ou là ce soir j'ai pas les joueurs avec qui je fais la campagne, admettons. Mais j'ai envie de m'en faire un petit Assassin's Creed. Alors j'ai vu qu'on pouvait y jouer tout seul, donc c'est déjà un petit jouer solo. Mais est-ce que tu peux faire une aventure en disant voilà je la fais juste parce que là j'ai pris un petit contrat. Bon ça n'a rien à voir, il faut juste que. Il y a pas, pour l'instant. Après ça va aussi dépendre des extensions, donc je pense qu'on parlera. Malheureusement pas aujourd'hui, mais parce qu'il y en aura donc dans la campagne aussi. Mais a priori, c'est vraiment scénarisé. Donc c'est vraiment l'émission que tu as. Tu ouvres des enveloppes à chaque fois. Donc si tu veux jouer la mission suivante, tu la joues, mais tu découvres ce qu'il y a dedans. Donc, à la rigueur, la seule façon de jouer le scénario, c'est de se dire celui-là, je l'ai déjà joué, je me fais juste plaisir en le rejouant. J'ouvre pas de nouveaux matos, mes potes sont pas là, etc. Oui, d'accord. Okay. Il y aura une option avec un gameplay différent. Où tu pourras jouer des maps de ton choix, mais qui ne seront pas les maps de la campagne principale. Ok.
Alors parlons-en maintenant un petit peu de cette campagne. Germain nous a déjà montré quelques figurines. Ok. Donc ça c'est le render, c'est des rendus 3D. C'est en 3D, oui c'est ça. Ok. Ouais. Donc du coup validé. Si vous les montrez, j'imagine qu'elles Ouais, sont, elles sont validées. ouais. Tout sera en figurine. Ah oui, bon, oui. On oublie les petits tokens de Oui, c'est ça. Vekoma. Là, on fait les figurines. Donc, alors parfois il y a la question pourquoi, etc. Bon, V-Commando, moi je voulais des figurines. Si je l'ai pas fait, c'est vraiment par choix de l'ampleur du projet était déjà tellement énorme pour un premier projet. Et puis j'étais quand même, j'étais aidé par des gens, mais j'étais quand même tout seul au fond, hein, voilà. oui, Thibaut, je sais Donc bien. c'était déjà assez fou comme projet. Et je me suis dit si je rajoute les figurines, je vais mourir devenir dingue. Donc ça aurait fait un beaucoup plus gros Kickstarter sûrement, mais voilà. Donc c'était un choix raisonnable, on va dire. On essaye d'être réaliste par rapport à ce qu'on peut faire d'une manière générale. Là, c'est certain que pour nous, la question se posait même pas. Enfin, moi, j'adore les jeux de figurines depuis que je suis ado, là. Donc, je veux dire, pour moi, la question se posait pas. C'était une évidence. Avec Ubisoft aussi, donc on est Il y aura des là-dessus. figurines. Voilà. Donc, c'est sûr que les pions ont un côté pratique, là, quand je retourne Oui, les pions. caché, visible, non visible. Bah là, on mettra une base de couleur rouge quand on est visible, et puis voilà. On n'est pas visible souvent. Enfin, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, donc ça sera une petite manip, mais D'accord. Ça marche. Donc, celle qu'on a vue, donc il y a les gardes, il y a les premiers assassins. Donc tu disais qu'il y aura, en tout cas au départ, parce que j'imagine qu'on va parler de la campagne, mais il y aura au moins 4 assassins nouveaux créés en tout cas pour Brotherhood of Venice. Ouais. Donc ça, c'est les illustrations. Oui. Tu disais qu'il y avait, alors on en a vu 3 on a vu 3 noms, Pascal Kido, etc. Il y a 2 illustrateurs. Là, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que Là, on a dû j'imagine que réunir cette une grosse édition- équipe. On a réussi une grosse équipe, surtout pour les sculpteurs. Là, on travaille avec 7 sculpteurs en ce moment. D'accord. Donc là, les figurines, ça tombe. Enfin voilà, on a déjà beaucoup de validées. Et comme je disais, elles sont validées. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de Kickstarter avec, approval pending. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'approval du licensor. Nous, je pense que tout ce qu'on va montrer, ce sera déjà Ça sera validé. directement validé. Ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir ces figues-là dans la boîte. Et, voilà. Mais c'est ça. Donc 20 scénarios. Tu sais déjà à peu près combien de figurines? Donc il y a les 4 assassins et je préfère pas dire de bêtises. Moi, je suis pas une personne de chiffres. Ouais. Et puis, ça dépend des stretch goals et tout ça, donc c'est très compliqué de répondre. Mais il me semble qu'on va avoir quelque chose comme 80 figurines, j'imagine, avec les stretch dans la boîte. D'accord. Donc plateau recto verso, tu montes sur un toit, c'est un bout de rue, c'est etc. Il y a des toits, en gros il y a des... même ça, il ne faudrait pas que je le dise. Donc, d'accord. Il y a des toits, il y a des rues et il y aura d'autres tuiles. Voilà. non mais bon. Non, mais tu te dis, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Parce qu'a priori, oui, ça pourrait être cool. Donc il y a la rue, puis je passe par la fenêtre, et puis après je remonte sur le toit et genre. Enfin bon, bref, ok, d'accord. 1 à 4 joueurs, donc mode solo. Oui. Solo, je ne suis pas obligé de jouer 2 assassins, je joue un seul assassin. Si tu dois en jouer 2. Ah, c'est d'accord. voilà, tu es obligé d'en prendre 2 parce que sinon l'équilibrage est compliqué. Voilà. D'accord, ok. Donc on s'est dit que 2 c'était bien. D'accord. Ça commence le 13 novembre, c'est ça? La campagne. La campagne pour un mois. Un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois. Je pense 3 semaines. Forcément, la question, puisque maintenant il commence à y avoir différentes façons d'envisager le temps, à chaque fois par rapport au temps de campagne, mais aussi le temps d'après-campagne. Donc là, c'est une campagne qui va donner lieu à une livraison à quel moment? Vous savez déjà en 2020, premier ou deuxième trimestre 2020. C'est ce qu'on vise. Ouais. Parce qu'on a encore du temps de développement sur le jeu. Donc c'est pour ça. Vous êtes... moi, je trouve ça plutôt cool. Ça veut équilibrage. Dire Et puis aussi pour intégrer des retours éventuels. Et puis il y en aura, je dis éventuels, il ne faut pas être naïf. On sait qu'il y aura plein de retours, donc de playtest, etc. V-Commando, moi c'est ce que j'avais fait. J'avais pris du retard, j'avais annoncé 1 an, puis finalement ça avait pris plus de temps. Bon, il y avait aussi... Là, ce qui est cool, c'est qu'on part d'une base de gameplay existant. Donc aujourd'hui, ce que j'appelle le core gameplay, c'est-à-dire vraiment le cœur du jeu, il est solide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'y touche plus. Là, on est vraiment en développement des scénarios, du système d'apprentissage, de l'écriture des règles et tout ça. Donc, on est dans ces domaines-là. Donc, c'est ça, on vise ça parce qu'on veut bien faire là-dessus. Je pense qu'on fonctionne de manière assez similaire avec Manu. Donc, il y a un côté peaufinage, polish, etc. Là, je suis désolé, c'est moi qui fais mon enfant gâté, mais 2020, c'est super loin. Oui, je sais, mais tu sais, c'est toujours un choix. Est-ce que tu veux un jeu qui n'est pas bien fini, qui n'est pas bien testé? Non, je préfère fini, je suis d'accord. Voilà. Et moi, c'est le retour sur V-Commando quand j'ai été en retard et j'étais vraiment désolé de l'être, mais c'est vrai que tous les gens m'ont dit, mais prends ton temps et fais un bon jeu, quoi. Donc c'est l'optique. Donc après, on pourrait pipoter en disant ça va être dans 1 an, dans 9 mois, et puis on être en retard. Voilà, bon. Donc on verra la date, on ne sait pas exactement, mais je veux dire, on préfère prendre du temps pour faire les choses bien, quoi.
Donc du coup, ça va démarrer 13 novembre, une boîte de base. Et aussi, j'ajouterai un truc, Vas-y. excuse-moi, et Non, aussi vas-y, faire vas-y, peu vas-y. de projets. C'est-à-dire que là, nous, on est mono-projet. Là, j'ai été contacté par un éditeur, je peux pas, ouais, par un autre éditeur de jeux vidéo qui a dit, on a vu, vous aviez fait du jeu vidéo avant, que maintenant vous faites du board game. Est-ce que vous aimeriez adapter cette licence? Et là, j'ai dit, désolé, Oui, mais je non, suis quoi, pris. direct. C'est-à-dire, Ouais, là, je suis pris. tu peux, voilà, ça peut être. Ce serait Metal Gear Solid, peut-être qu'on réfléchirait, mais non, mais je veux dire. Nous, on veut faire les choses bien, donc encore une fois, on peut pas. Voilà, Donc ça, c'est full time. Enfin, Manu, peut-être pas, parce qu'il y a aussi, t'as autorisé tout ça, mais Ouais. full time pour toi, Thibaut, Triton Noir, Oui, puis- Assassin's Creed. Ouais. Ah oui, il faut. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en parallèle avec d'autres personnes, tu vois, mais voilà, sur V Commando, on continue à travailler de fond pour continuer de développer le jeu. Mais là c'est pareil, je vais travailler avec d'autres personnes parce que moi, je n'ai pas le temps. En fait. Donc, Sur la campagne, qu'est-ce que tu as le droit de dire? Boîte de base, des extensions, du stretch goal exclusif Qu'est-ce que je Kickstarter, Alors, des assassins supplémentaires, des figurines supplémentaires, des scénarios supplémentaires, de la meilleure qualité, de qui, de quoi, de qu'est-ce? pour Un faire spectacle. un spectacle. Un spectacle, une campagne spectacle. On aimerait nous faire une campagne effectivement avec beaucoup de surprises et beaucoup de révélations. C'est pour ça qu'on en monte si peu maintenant. C'est pas qu'on n'a rien, on en a je sais pas combien de figurines validées. Enfin, il y en a T'en as une grosse beaucoup. quantité. Il a Et failli c'est- craquer, Non mais c'est Encore, tu peux essayer d'avoir quelque chose. Allez, Manu, aide-moi, Non mais aide-moi. pour moi c'est frustrant parce que je Bah, suis je pas, je suis comprends pas une bien. personne de secret là. C'est vrai que ça, j'aime pas trop ça. Et Mais il fait Assassin's Creed. c'est ça. Mais ça a été très dur dans toutes les discussions qu'on a eues. Mais bref, mais donc oui, il y aura des extensions avec, c'est ça, un nouveau, qu'est-ce que je peux dire, un nouveau. Il cherche, Il y en a, ouais, c'est il a difficile. envie de nous faire plaisir. Hein, il Oui, aimerait c'est bien. ça, mais c'est Bah difficile. oui. Mais il y aura plusieurs extensions avec, c'est ça, du nouveau gameplay, nouvelle campagne, etc. Est-ce qu'il y aura il y aura un tout petit peu de Kickstarter exclusif. On veut pas trop aller là-dedans, nous, mais on en mettra quand même un petit peu. Ce sera un jeu, ça c'est une question qui revient souvent, donc je vais la devancer parce qu'elle va arriver si elle n'est pas déjà arrivée. C'est que ce ne sera pas une campagne Kickstarter exclusive. Nous, on n'est pas trop pour ça en fait. On l'a dealé avec Ubi, c'est-à-dire qu'avec Ubisoft, on leur a dit est-ce que vous êtes OK si on fait un Kickstarter exclusif? Ils ont dit oui, ce qui déjà était pas facile à négocier. On a vendu ça aux gens du retail, c'est-à-dire aux gens qui s'occupent de vendre les jeux en magasin. Bah oui. Donc il fallait quand même leur vendre l'idée avant de signer le contrat, qu'ils n'iraient pas en magasin. Finalement, après réflexion, nous, on ne veut pas priver les gens en fait, de ça. Et j'aime pas trop. Pour moi, il y a un côté un peu hold-up avec le Kickstarter exclusif. C'est genre, tu le prends maintenant ou tu Ou attends tu 2 l'auras ans. plus. Ou dans 2 ans, oui. Mais après, encore une fois, c'est des choix. On fait tous des choix différents. Moi, c'est juste que j'ai envie que le jeu soit accessible. C'est pour ça que j'avais fait un print and play de V-Commando pendant la campagne. Oui, Je tout à voulais fait. que même les gens qui n'ont pas les moyens ils puissent quand même, d'une façon ou d'une autre, se débrouiller pour avoir accès au jeu. Donc là, ce sera possible de le trouver en magasin. Mais comme c'est un jeu qui va être cher et c'est un jeu de figurines, etc., est-ce que voilà, on arrivera à trouver des ententes? Je ne sais pas. Mais nous, on ne ferme pas la porte à ça. Quand tu dis cher, alors c'est quoi? Un On ordre me d'idée? demande- on est C'est un encore jeu à en 100? train d'ajuster. Ça va être un peu plus que 100. Un peu plus de 100, Voilà. d'accord, ok. Mais comme on dit, il y a du contenu, il y a tout le Oui, système non, mais d'enveloppe. c'est le problème, Le système d'enveloppe est coûteux aussi, parce que ça veut dire une histoire que... de size, Oui, d'avoir un d'étalonnage, niveau, de- ouais, de- voilà, de mais niveau, ce sera peut-être, tu vois, 120, 130 $, quelque chose comme ça en fait. Donc, difficile aujourd'hui d'arrêter un prix, mais c'est dans cet ordre de grandeur. Après, c'est complètement dépendant du contenu et je dirais aussi de la qualité du jeu. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, on raisonne toujours en prix versus matériel, contenu. on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier que, enfin, faut pas oublier, nous, on a toujours un niveau d'exigence qui est assez. Alors, je pense que les figurines, elles parleront d'elles-mêmes en fait. Les sculpteurs avec qui on travaille, ils travaillent sur tous les jeux, enfin, c'est les mêmes qui tournent partout, grosso modo, ils ne sont pas nombreux. Mais en talentueux. fait, ils sont très bons, mais en fait, dépendamment de l'univers, dépendamment du niveau de direction artistique qu'on a, il faut qu'on en parle aussi de ça, parce qu'on travaille, nous, on partage des locaux avec le Scorpion Masqué, Oui. qui est un éditeur québécois, Christian Lebet. depuis cet été, voilà, donc ça c'est génial. Et il se trouve que leur directeur artistique, Manuel Sanchez, est un ancien de la figurine. Ça va les gars Donc, de vous Mais donc c'est reconstituer. génial, c'est génial parce que du coup il bosse sur la direction artistique des figurines avec nous, il sait exactement ce qu'il faut faire. Lui, tu lui donnes tel type, lui il est super bon en armure, donc lui go, tu lui files tous les persos avec des armures et on voit le résultat. Ça plus le niveau d'exigence qu'on a, malheureusement on est un peu tous pareils, donc Manu Sanchez il est pareil, on tire, et résultat on a des figurines qui sont super belles, super détaillées. Et les gars avec qui on discute, ils nous disent qu'ils s'éclatent sur l'univers parce que c'est tellement riche, les costumes sont super beaux. Et donc les figurines qu'on va en dévoiler à Essen notamment, elles sont, enfin moi je trouve qu'elles sont incroyables. Donc voilà. Tu les Et as donc, vues, Manu
Tu l'as vu aussi? Les figurines, Oui, je les ai vues de loin, mais enfin, je les ai vues par Skype. Oui, par pour Skype, l'instant. ouais. c'est ça. Tu n'as pas vu, tu vas aller voir en vrai, Essen aussi, toi. Je vais pas à Essen, mais je vais voir quand il va revenir. Et ça, pour revenir à la discussion de début, ça a un coût. C'est clair qu'aussi que ça nous coûte un bras. Encore une fois, on met les moyens pour faire de la qualité. L'idée de base, et dès la première rencontre avec Thibaut, c'était ça. C'est ça qui est important, il faut le souligner. Effectivement, c'est un Kickstarter, etc. Mais c'est que l'exigence qualitative, elle est à la mesure du projet dans chaque domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine qui est moins intéressant que d'autres. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, pourquoi? Parce qu'il y a la concertation. Il y a du retour, il y a de l'échange, il y a se dire est-ce que c'est mieux comme ça? Donc que ça soit au petit point gameplay, le petit point de règle, jusqu'à la figurine, jusqu'à… C'est-à-dire que tout l'ensemble est d'essayer de faire en fait qu'il y ait un jeu qui soit à l'image de la licence, quand même une licence monstrueuse qualité, et qui est très quali. Donc effectivement… C'est un triple A, comme on l'appelle dans le jeu vidéo. L'idée de base, c'est un triple A, adaptons-le. Il faudra que ce soit, pareil, un la même chose. triple A jeu de plateau. C'est ça. Un triple A jeu de plateau. Et c'est vrai qu'on est aussi, pour rebondir là-dessus, Ubisoft, là, ils trouvent que pour V Commando, ils disaient que pour eux, c'était un peu un miroir de ce qu'ils font chez Ubi en termes de véracité historique, qualité justement de ce que vient de dire Manu. En fait, eux, ils trouvaient que la façon dont on l'avait développé Correspondait à leurs exigences, à leur façon de développer des jeux. Là, c'est vrai qu'au niveau historique, sur V Commando, il y a vraiment eu énormément de travail de recherche. À date, il y a eu une erreur qu'on m'a signalée. C'est vrai dans tous les trucs, que ce soit l'équipement, les dates et tout. Je me suis planté sur une date, voilà. Mais et c'était vrai en plus? Oui, c'était vrai. C'était quelqu'un qui m'a dit là, tu t'es trompé. C'était quelques mois avant. Et bon, ok, pas de problème, tu vois. Vu le nombre de Mais scénarios, je veux dire, moi j'ai fait tout. énormément. J'ai passé. Il y a des trucs qui vont très loin. Tu sais, genre il y a les drapeaux des personnages autour des cartes. J'ai été chercher pour voir en 1940, c'était quoi les drapeaux. En fait, le drapeau du Canada, il y a un personnage canadien. C'était pas le drapeau d'aujourd'hui. Donc j'ai mis le drapeau de l'époque. C'est ces genres de détails qui touchent les gens et qui font. Okay. Donc là, c'est clair que pour le côté historique, en plus maintenant il y a Fabrice qui est, comme je disais, champion. J'exagère. S'il m'entendait, il aimerait peut-être pas entendre ça, mais un connaisseur de l'univers. Mais c'est génial, de l'univers et de la période historique, donc c'est génial. Voilà. Donc on se retrouve le 13 novembre autour de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Il y a Thibaut, il y a Fabrice, il y a Manu et d'autres, parce qu'il y a les illustrateurs, les sculpteurs, les playtesters, et j'imagine qu'il va y en avoir un paquet. La direction artistique. La direction artistique, donc on l'a vu avec Manu. On en parlait, Manu Sanchez aussi, qui est aussi. qui est surtout le directeur artistique du Scorpion Masqué, mais qui nous donne un coup de main. Comme vous êtes au même endroit, ça aide. Voilà. Illustration, figurines, scénario, tuiles, règles, gameplay travaillé. On a déjà fait un bon tour, me semble-t-il, autour de Assassin's Creed. Que dire de plus que tu as le droit de nous révéler? Parce que j'imagine que le reste, c'est une histoire de surprise. Oui, c'est ça. Il y a les surprises. Vous êtes paré au fait que ça puisse être monstrueux, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais vous êtes paré au fait que ça puisse être monstrueux? Si vous vous retrouvez avec, j'en sais rien, je ne sais pas à combien est-ce que vous êtes en train de faire l'échelle, mais si vous arrivez à, je ne sais pas moi, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi peut-être, mais si ça se trouve, ça sera bien, 50 000 personnes qui participent, 50 000 backers qui participent, des gens qui viennent du jeu vidéo qui ne connaissent pas vraiment le jeu de plateau, des gens du jeu de plateau qui sont attirés par le gameplay, qui ont apprécié V Commando, ça pourrait être mon cas, et qui dit c'est dans la même veine, je prends direct à 100%, enfin, etc. Bon. Il va falloir contenter tout le monde. Ça va pas forcément être évident. Moi, je dirais, là, en dehors de… je dirais que c'est un peu aussi un des points communs. C'est-à-dire qu'on vient du jeu vidéo, on a bossé chez Ubi, on s'aperçoit de toute la richesse du jeu de société, on défend le jeu de société, mais sans dire c'est mieux ou moins bien. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, le propos, c'est aussi d'amener des gamers de jeux vidéo aux jeux de plateau, inversement, et d'avoir… Et plus on concernant, là du coup le pari serait gagné. Et oui, effectivement, ça serait super. Parce que dans chaque activité, chaque jour, moi quand je donne des cours dans des écoles de jeux vidéo, c'est pour leur dire jouer sur n'importe quel support. Et ce travail d'adaptation, s'il est bien fait, si on arrive à convaincre que c'est possible, il y a quelque chose, il y a un pari de gagner quelque part. Donc c'est vraiment une volonté. Alors, je posais la question avec une petite arrière-pensée. Il n'est pas question ici de lancer un débat comparatif, c'est pas là, mais en discutant avec Fred Henry par rapport à Batman, ça faisait partie d'une des conclusions autour du Kickstarter par rapport à Batman, en disant on pensait pouvoir aller chercher les lecteurs de comics
ou les collectionneurs de beaux objets autour de Batman. Et ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas parce que la licence est respectée, ce n'est pas parce que c'est beau, et ce n'est pas parce que c'est un vrai jeu de société, etc., que des gens, ils regardent. Ouais, non, moi je préfère ma figurine de 70 cm à 350 dollars que d'aller chercher 200 dollars un jeu de société, aussi bien soit-il. Et donc du coup, tiens, je pensais même pouvoir toucher des gens. Parce que si ça se trouve, ils sont même pas au courant. C'est vrai que ça peut être un souci et je le comprends tout à fait. Nous, j'allais dire, on a deux voies qui, j'ai pas suivi en détail, tu sais, Batman. Non, j'ai pas suivi notamment la. Non, c'est un sujet intéressant. Voilà. C'est une bonne question. Je veux dire, c'est que je sais pas s'ils ont réussi à faire parler du jeu dans d'autres médias que les médias jeux de société, tu vois. Mais nous, la chance qu'on a eue déjà avec V-Commando, c'est d'arriver à toucher des médias de jeux vidéo qui voyaient tellement le parallèle, et dont des médias massifs comme Kotaku, dont on parle, qui sont deux reviews. Kotaku qui a fait deux reviews hyper positives sur le jeu. Mais Kotaku, c'est quand tu regardes sur, alors on peut mesurer comme ça, mais sur Kotaku, ils ont 1 million de j'aime sur Facebook, là où Dice Tower en a 10 000. Bon, tu vois déjà qu'il y a une audience qui est très différente. Donc là, Kotaku, ils ont un prototype d'Assassin's Creed et ils feront une preview aussi, tu vois, pendant la campagne, ou en tout cas, ils vont parler du jeu. Donc nous, on a été chercher Marine, qui travaille avec nous sur la com. Elle, c'est aussi une ancienne d'Ubi, donc toute l'équipe vient d'Ubi, pour faire court. Donc Marine, elle vient de chez Ubi, et donc elle a tous les contacts du jeu vidéo. Donc elle connaît tout le monde, donc ça fait que on peut être à peu près sûr qu'il y a énormément de médias. Il y en a même qui nous ont contactés après. Polygon nous a contactés pour recevoir un proto, donc on leur a envoyé aussi, donc j'avais oublié de te dire d'ailleurs. Mais c'est génial parce que du coup, les médias de jeux vidéo vont en parler, et la deuxième chose que tu obtiens rarement quand tu as un accord de licence, c'est que le licenceur fasse de la promo pour ton jeu. Donc là, on va attendre de voir. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils allaient en parler, relayer sur leur réseau d'une façon ou d'une autre la campagne. Donc c'est sûr que si eux-mêmes mettent en avant cette campagne auprès de leur communauté, ça va nous aider aussi à avoir ces gens-là. Et je dirais que la deuxième partie, ça c'est de les toucher, c'est effectivement qu'ils entendent et qu'ils sachent que le projet existe. Ensuite, c'est effectivement essayer, et on n'a pas arrêté de le répéter, c'est cette fameuse accessibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, entre prendre un jeu vidéo, je prends la manette et puis j'y suis, comment obtenir quelque chose de semblable. Alors, évidemment, il y a toujours un peu de règles, mais il y a tout un système qu'on est en train de mettre en place et qui est un système passionnant parce qu'il y a tout à faire dans le jeu de société encore, sur le tutoriel, sur comment avoir les valeurs de base, comment pouvoir comprendre, comment pouvoir l'expliquer, comment pouvoir, etc. Donc ça, c'est un focus, encore une fois, qui prend du temps parce que chaque mot a son importance. Donc à quel endroit, l'ergonomie, c'est un travail d'ergo, c'est du vrai design. Et on innove aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc comparable. Voilà, on a pris une voie, elle nous semble hyper pertinente. Mais ça fait partie de cet enjeu-là, d'essayer de voir, on parle d'un jeu, ce n'est pas le même, c'est du jeu vidéo au jeu de plateau, mais il y a toujours cette accessibilité qui doit être au centre et ça nous semble primordial. C'est ça. On a bien l'ensemble du projet, infiltration, mission, assassinat, développement de ses compétences, développement de son quartier général, tout ça à l'époque de la Renaissance flamboyante, c'est comme ça que moi je l'appelle, mais enfin est-ce que c'est comme ça que vous l'avez grosso modo historique, historique cela étant, c'est Brotherhood of Venice, c'est Assassin's Creed. C'est un jeu de Thibaut Delatoine et Fabrice Lamidé, avec Pascal Quido, Dimitri Chapuis, Émile Denis, et il y en a d'autres. Il y a Manu Rozoy dans l'équipe de Game Development, Game Design, Narration, etc. Chez Triton Noir, 1 à 4 assassins, 12 ans, 60 minutes. On voit quel type de jeu. Si vous n'avez pas encore joué avec Commando, jouez-y et vous allez très vite comprendre quelle est cette histoire de sensation de jeu vidéo, d'infiltration, de mission. Vous allez vite comprendre. Bon, dernière petite chose. Effectivement, je me rappelle beaucoup de cette photo postée sur Facebook de mon V-Commando en print and play, joué sur ma table de train en rentrant d'un festival de jeux, qui nous a permis d'un peu discuter, de nous rencontrer, etc. Bref, V-Commando, j'adore. Est-ce qu'on pourra refaire la même chose un petit peu sur Brotherhood of Venice? Alors, tu nous as dit, vous serez à Essen. Ouais. Donc, on va pouvoir y jouer à Essen. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir ça se fait de plus en plus aussi, des ambassadeurs ou des associations qui vont avoir des protos en disant moi je veux y jouer à côté de chez moi, qu'est-ce qu'il y a, à quel moment je peux. Enfin, comment ça se passe ça? Oui, on est en train de le mettre en place. Alors, ça fait partie des choses sur lesquelles on traîne un peu parce qu'on a trop de choses à gérer. Tu m'étonnes. On est en train de mettre ça en place, donc soit des démos sur des salons évidemment, soit faire tourner des protos. Donc là, les protos qu'on va emmener à SN, on prévoit de les laisser après et justement de pouvoir les faire tourner. Donc
Donc c'est ça c'est en cours. T'as quoi dimanche soir à la fin du salon d'Essen comme rendez-vous? Non, mais je dis ça, je dis rien. Si t'as une plage de libre, je peux me libérer. On peut en parler. Ça veut dire qu'il va y en avoir. Vous le savez. Hein, vous allez avoir de la demande à ne plus savoir quoi en faire. Pour essayer. 300. Non, mais même pour après, tester à le partir jeu. du moment où on l'a dit, oui, c'est possible. Tu vas avoir 400, 500 demandes en disant moi je veux bien aussi, moi je veux bien un proto. Il n'y aura pas les figurines dans le proto. Pour l'instant, Essen, on a fait les filles. Oui, je comprends. Je pense, on verra. Ça, je peux pas répondre à ça. Soit ça va être des petits Je stand-ins. sens que je vais aller gratter. Sinon, je pense que c'est cool d'en mettre quand même au moins un petit peu pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Et encore une fois, les figurines. Ce boulot de Moi, dingue. ça dépasse ce que j'attendais. Donc c'est. Ah oui, ça risque. C'est assez génial. Ça risque C'est de génial. dépasser. Ça risque de dépasser. Je pense ne pas avoir oublié de questions. Si c'est le cas, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, il y a la vidéo à la demande que vous êtes en train d'ailleurs de regarder sur Trick Track. Il y a la possibilité de laisser des petits commentaires. Il y a la page Facebook Triton Noir, mais il y a aussi, me semble-t-il, la page On a une Facebook page Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Il est possible d'aller poser des questions, que ce soit en termes de gameplay, en termes de « Oh, moi j'ai bien envie d'y jouer, où est-ce que je peux y jouer ?» etc., etc. Vous êtes là pour y répondre. Il sera possible de rencontrer les gens. Alors il y a Essen, mais il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Ouais. Hein, vous serez à Cannes. Sans doute pas à Cannes. Non, Non, Manu, tu seras à je pense Cannes. Moi, je suis à Cannes. Oui. Je suis toujours à Cannes. Essen, je- T'auras peut-être un prototype sous le bras de Brotherhood of Venice, non? Tu veux pas lui Alors envoyer après, un ça petit c'est pas prototype si bas. c'est Ouais, pas- ouais, et alors, Hein peut-être, je dis pas qu'il y aura rien, mais on n'a pas prévu nous d'y aller. Il faut pas D'accord. oublier que nous on est au Canada, donc Ouais. c'est quand même des grosses dépenses et c'est compliqué pour nous de venir. Tu sais quoi? T'envoies Christian Lemay. Normalement, Christian, il vient, le Oui, Scorpion lui, il Masqué, vient, il c'est vient. vrai. Tu lui passes un ou deux Sur une prototypes petite table, c'est ça. sur un coin de table du Scorpion Masqué. Bref, voilà, vous avez, me semble-t-il, je crois qu'on n'a rien oublié. Ouais, je pense qu'on a bien couvert. Hein, Ouais. c'est bon, on a bien couvert. Vous avez cette vision globale. Maintenant, on a été teasé, hameçonné, devrais-je dire, pour aller en voir un petit peu plus sur ce Brotherhood of Venice. C'est quand même du Assassin's Creed, c'est quand même de l'infiltration en jeu de plateau. Ça vend du rêve, messieurs, faites gaffe. À partir du moment où ça vend du rêve, c'est que nous, on veut rêver. Alors faites-nous rêver. Merci à vous d'avoir suivi ce petit papotage autour de Assassin's Creed. Merci à Germain pour la réalisation. Merci de votre présence, pour les différentes questions et tout qui ont été posées. Et on se retrouve autour du 13 novembre 2018, 100 ans, ou 2019-2020 pour y jouer carrément autour d'Assassin's Creed. Et attention, derrière vous, il y a quelqu'un avec un tranchoir. Chérie, ça va couper.